Les infections à staphylocoque sont responsables de tableaux très polymorphes, allant de l'infection tégumentaire banale, infection de la peau, à l'atteinte polyviscérale grave qui touche tous les viscères. Les staphylocoques sont des coccygrammes positifs ubiquitaires qui se trouvent flot, surface, les surfaces, l'air, aliments, les objets. Il vit à l'état commensal sur la peau et les muqueuses. Donc, les surfaces à la peau, les muqueuses, à l'état commensal. C'est le principal réservoir des staphylocoques, qui sont des coccygrammes positifs. La transmission, elle est soit intra ou interhumaine par contact direct, donc entre les humains par contact direct. Il existe deux espèces de staphylocoques. Il existe le staphylocoque catalase positif, coagulase positif. C'est le staph doré parce qu'il produit l'enzyme coagulase. Il existe les staph catalase positif mais coagulase négatif qui ne produit pas l'enzyme coagulase. C'est les staph blancs. Les staphylocoques, le staphylocoque, les bactéries, ont plusieurs mécanismes de virulence. Alors, je focalise les mécanismes de virulence de cette bactérie. Premièrement, on a des protéines de surface. La protéine de surface, la capacité, c'est elle responsable de la capacité à adhérer aux épithéliums de surface inerte et forme un biofilm. Donc, la protéine, la bactérie, elle se fixe sur l'épithélium des surfaces inertes, soit les matériels de l'hôpital ou la peau. Maintenant, on a les toxines. Pour la toxine, on a l'entérotoxine. Cette toxine, c'est une entérotoxine. Donc, elle agit sur le tube digestif au niveau des entérocytes. Le tube digestif, suite à une alimentation ou des gastro-entérites. Toxine, infection alimentaire. Responsable de diarrhée, on a la toxine TSST1, responsable de choc toxique staphylococcique. On a la toxine exfoliatine. Cette toxine responsable chez le nourrisson de décollement de l'épiderme bulle chez le nourrisson. Nécrolyse épidermique du nourrisson. Donc, on a les trois toxines. Je la protéine de surface. Pour l'enzyme coagulase, on a les staphylocoques qui ont production de la coagulase. On a les staphylocoques qui ont la production de la coagulase, on a les staph dorés. La coagulase, donc on a une thrombose, thrombophlébite. J'ai l'enzyme fibrine, la fibrinolysine. La fibrine, thrombose. J'ai la fibrinolysine, des listes de la thrombose. Puis, on a des emboles septiques qui donnent des métastases, emboles septiques, métastases, ou des foyers secondaires. On a le leucocidine, tue des bactéries. Donc, on a les facteurs de virulence de la bactérie staphylocoque. Maintenant, comme on avait déjà le staphylocoque aureus, les productions de la coagulase, staph doré. Le staph de la communauté, on a le staph de l'hôpital. Le staph de la communauté, c'est en dehors d'hôpital. Il existe des staph aureus sensibles à la méticilline, des SAS, SASM. Il existe des staph aureus résistants à la méticilline, SARM. Staph résistant à la méticilline. Au l'hôpital, les staph sont résistants à la méticilline. Maintenant, pour l'infection, les staphylocoques, les infections à staphylocoques. Pour le staph doré, aureus, l'enzyme coagulase positive, soit des staphylocoques cutanéomycoses, mais infection à la peau simple, soit diffusion dans le sang, c'est la bactériémie, ou des localisations viscérales, autres viscères vont être touchés. Il y a aussi le syndrome toxinique, parce que le staph a des toxines, donc il y a un syndrome toxinique. Les toxines, la toxine TSST1, le nécrolyse épidermique, ou les TIAC, parce que l'entérotoxine, les toxines infections alimentaires. Ou les staphylocoques, les infections par le staphylocoque blanc. Coagulase négative. Maintenant, on commence par les infections par le staph aureus doré. Premièrement, comme on a les staphylocoques cutanéomycoses qui touchent la peau.
غادي درنا ان ابسيد دو فوليكول ابسيد فوليكول تاع اللي فيه في لابو ابسي دو لا غين دو بوال سما الشعره وين تخرج غادي يدير ابسي في هذا الفوليكول ريسبونسابل دو فوليكوليت كما تشوفوا هنا في ليماج سواء دان فرونكول ولا انتراكس. L'anthrax c'est un conglomérat de francules. C'est une conglomération de francules. C'est un anthrax. هادو les lésions cutanéomiques. ميكاس في لابو عندنا ثاني lésions épidermiques, impétigo, dermatospirose et des lésions sous-cutanées, panarées et cellulite. هادو c'est les staphylococci cutanéomyces qui touchent la peau. Maintenant pour les bactériémies. Bactériémies à staphylocoque. Premièrement dans la porte d'entrée. La porte d'entrée elle est cutanée ou muqueuse rarement. Les bactéries vont diffuser la circulation sanguine. Même la circulation sanguine, donc les bactéries vont être responsables des métastases septiques à distance. Des localisations viscérales, septico-biohémiques. Les articulations peuvent être touchées, d'une une arthrite septique, ostéomyélite de l'enfance, spondylositis. Des localisations pulmonaires, un abcès, bulle, pleurésie, pneumothorax. Pleurésie, épanchement de liquide. Pneumothorax, épanchement de l'air, la plèvre. Des localisations urogénitales, c'est la circulation sanguine bactériémique, c'est par bactériémie. Des localisations urogénitales, soit fleurin ou la prostate, des pyélonéphrite, abcès rénal ou la prostatite. Des localisations neuroméningées, abcès de cerveau ou la méningite purulente. Et des localisations musculaires, responsables d'une myosite. Des localisations fleu-cœur, l'endocarde, responsable d'une endocardite. L'endocardite, c'est la greffe des germes, mais le staphylocoque se greffe la partie interne du corps. La couche interne du corps, il y a l'endocarde. La couche interne du corps ou la flévale, donc responsable d'une endocardite. Elle est grave. Maintenant, pour le staphylococci, la bactériémie, pour le staphylococci maligne de la face, la porte d'entrée qu'on déjà un froncule. Froncule flabo, donc la manipulation d'un froncule de la face, c'est la porte d'entrée des staphylocoques. Le staphylocoque, il est responsable d'une cellulite diffuse, placard staphylococcique, donc rougeur flabo. Elle est unilatérale de l'hémiphase, comme rouge, violacé, froid, parsemée de vésicules pustules. Parce que la rougeur, il y a des pustules. Quand tu vois, pustules, vésicules. Sans bourrelet périphérique. Ça dit la cellulite diffuse. On a aussi phlébite extensif. Les veines, on dit une thrombose, veine thrombosée. On a aussi chymosis et exophthalmie. Où l'évolution de la staphylococci maligne de la face, elle se fait vers la thrombophlébite du sinus caverneux, ophtalmoplégie et la méningoencéphalite où l'évolution se fait vers le décès. Donc, maintenant, la bactériémie de staphylocoque. Premièrement, je fais les staphylococci cutanéomyces qui touchent la peau. Je fais les bactériémies, diffusion des germes de la circulation sanguine. Maintenant, on échauffe le syndrome toxinique, donc provoqué par les toxines. Premier toxine, je le choc toxique staphylococcique par le TSSTA. Il survient chez les femmes qui utilisent les tampons hygiéniques, notamment les tampons hygiéniques pendant les menstruations. Donc, des femmes qui utilisent le tampon hygiénique. C'est le tampon chez une femme déjà saine. Dire le tampon hygiénique ou l'infection, elle est responsable d'une fièvre, rage scarlatiniforme, donc une éruption, flapeau, scarlatiniforme, donc sans espace de pourcent, mais 15 espaces de pourcent. Car rougeur sans espace de pourcent. Non, c'est choc ou décès. Mais l'évolution se fait vers le décès. Le deuxième syndrome toxinique est le nécrolyse épidermique du nourrisson. C'est monsieur le nourrisson. Maintenant, le deuxième syndrome toxinique, c'est la toxi-infection alimentaire. Elle est due à l'ingestion de l'entérotoxine. L'entérotoxine est préformée dans les aliments. Suite alimentation contaminée, il y a une toxi-infection alimentaire. Ou les troubles d'apparition précoce, moins de 3 heures, responsable des vomissements, diarrhée, déshydratation, fièvre. Parce qu'on a une toxi-infection digestive. Où l'évolution elle est bénigne, elle est surtout bénigne, mais sauf chez le sujet âgé et le nourrisson, une évolution grave. Maintenant, on échauffe les infections par le staph blanc. Comme maintenant, le staph doré, maintenant, staph blanc. Les infections à staph blanc, déjà le staph blanc, c'est le staphylocoque à coagulase négative, ne produit pas l'enzyme coagulase. Le staph coagulase négative,
C'est un saprophyte de la flore cutanée. Il est peu virulent sans facteur favorisant opératoire et matériel étranger. Donc, il est peu virulent sans facteur favorisant. Mais lors d'une opération ou une matériel étranger, il favorise l'infection par le staph blanc. Il y a des infections urinaires ou l'infection sur matériel étranger nosocomial, qui met une sonde de tout type. Cathère veineux, sonde vasculaire, pacemaker, prothèse vasculaire, valve pontage, prothèse osseuse. Donc, les matériels étrangers, je me dis infection par le staph blanc. Maintenant, on va le diagnostic. Pour le diagnostic, il est clinique. Pour les formes cutanées typiques, comme je le froncule, donc le diagnostic, il est clinique. Dès qu'on a une bactériémie, donc on dit une hémoculture. L'hémoculture doit être répétée 2 à 3. Les prélèvements, soit de la porte d'entrée, ou là des prélèvements des localisations métastatiques. Les articulations, poumons, plus l'antibiogramme. On dit un antibiogramme. C'est pour le diagnostic.